Je voulais dire un mot à notre communauté Sorema. C'est notre communauté. Et je pense que notre communauté n'est pas politique. Notre communauté n'est pas politique. Et le rôle de notre communauté, c'est chercher la paix. Tout ce que la communauté vient de déclarer, ce n'est pas ce que Kabongo a dit. Tout ce qu'on a mis dans la bouche de la communauté, ce n'est pas les déclarations de l'honorable Kabongo que je suis. Moi d'ailleurs je suis très fier de la communauté Sorema parce que c'est une communauté qui m'a élu, qui m'a massivement voté d'ailleurs, et que je suis obligé de protéger cette communauté-là et d'être en communion avec la communauté Sorema. Ce que je regrette, c'est que la communauté devait user de sa sagesse parce que nous sommes tous fils de la communauté et la communauté a écouté une oreille comme communauté avec le rôle de chercher la paix. La communauté devait aussi inviter l'honorable Kabongo comme fils de cette communauté-là aussi. La communauté devait inviter l'honorable Kabongo pour écouter l'honorable Kabongo ensemble avec madame de la division de l'habitat. Peut-être que de là, la communauté pouvait comprendre quelque chose et pouvait agir dans un bon sens. Mais tout ce que la communauté a fait aujourd'hui, la communauté a tapé à côté. À côté parce que la communauté n'a pas su jouer son rôle de la communauté. La communauté s'est fait passer aux politiciens. Alors c'est quelque chose de regrettable. Or que nous savons que notre communauté Sorema a suffisamment de gens sages, intelligents, qui souvent traitent de problèmes avec intelligence, je peux dire. Alors, la communauté doit savoir que moi je fais mon travail comme élu du peuple, de sauver et de chercher à éclaircir, à démontrer devant la nation, devant toute la population de Kalemi, qu'est-ce qui se passe. Nous, on n'a pas un problème particulier avec Madame Bébé, mais nous sommes en train de défendre ce qui est des droits. C'est-à-dire quoi? Nous avons interpellé Madame Bébé pour nous donner seulement les documents justifiant que la société Filtizaf n'est pas privée, la société Filtizaf est une société et la société Filtizaf est publique. Donc, la société Filtizaf a cessé d'être privée et c'est devenu la société de l'État. On a épuisé toute la procédure. De demander seulement les documents à Madame Bébé, de nous donner les documents. Madame Bébé, jusqu'au moment où la Sorema vient de faire la déclaration, n'a jamais présenté à l'Assemblée provinciale un seul document. Jamais. Pourquoi j'ai déclaré Madame Bébé indésirable? Vous savez que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Madame Bébé, après qu'on ait une concertation avec le bureau de l'Assemblée provinciale, nous avons demandé à Madame Bébé de cesser avec ce qu'elle est en train de faire avant qu'on installe le gouvernement provincial et le gouvernement national. On lui a demandé d'aller déceler. On a demandé aux agents de Filtizaf qui voulaient se révolter. On a demandé aux agents de Filtizaf de se calmer. Parce que nous avons besoin de la paix. Au même moment,
il y a eu un jugement de la cour d'appel. Le jugement de la cour d'appel qui défendait à Madame Bébé de ne plus continuer à poser des actes, d'attendre. Madame Bébé a foulé ce jugement au pied. Le parquet général est allé sceller. Madame Bébé est allée déceler. Pas seulement, elle ne s'est même pas limitée au décelage. Elle a décelé. Elle a cassé les portes de bureau d'autrui des agents de la Filtisaf. Elle a pris les documents et elle s'est installée lui-même dans les bureaux d'autrui. Jusqu'au moment où nous vous disons. Mais, mes chers amis, quelqu'un qui ne sait pas respecter les institutions de la République, parce que l'Assemblée provinciale, c'est la première institution de la province. Quelqu'un qui ne sait pas respecter les institutions, quelqu'un qui ne sait pas respecter la justice, jusqu'à fouler au pied le jugement de la cour d'appel. Quelqu'un qui se permet d'aller déceler lui-même, déceler du parquet général, il va déceler lui-même. Quelqu'un qui va décider d'elle-même détruire, casser les portes de bureaux de membres de gestion de Filtisaf. Il casse, il prend les documents, il prend tout ce qui était dedans, il s'installe lui-même. Mais ça, c'est plus qu'une rébellion, mes chers frères. C'est plus qu'une rébellion, mes amis. Mais on ne doit pas rester avec des rebelles dans la vie. Les gens qui cherchent à nous créer des problèmes. Les gens qui cherchent à nous créer des problèmes. Cette dame-là, ce n'est pas son problème. C'est le problème de l'État. Nous lui avons demandé, Madame, cesse, attends. Nous attendons qu'on nous amène et qu'on installe d'abord un gouvernement responsable. Maintenant, nous allons faire une commission, Habitat, gouvernement provincial, Assemblée provinciale, Filtisaf. Vous allez à Kinshasa. Et de là, vous allez nous amener une décision finale. Et ça va nous épargner des problèmes. Ça va nous épargner des problèmes. Au même moment où nous décidons ça, ensemble avec elle, elle descend, elle va, elle casse. Elle fait même un communiqué qui est passé chez vous dans vos histoires, que là où il invite tous les locataires de la Filtisaf d'aller chez lui. Ils doivent aller chez lui, se mettre en ordre. Bon, je ne sais pas des histoires comme ça. Maintenant, on ne sait pas comprendre. Cette histoire que nous faisons, moi je me pose la question, elle est partie comment dans la communauté? La procédure que nous sommes en train de mener, elle est partie comment dans la communauté? C'est là où je trouve que la communauté a tapé à côté. La communauté a tapé à côté. La communauté a tapé à côté parce que j'étais devant une dame qui s'est fait rebelle des institutions, rebelle de la loi, rebelle même de la population. Quelqu'un qui casse les maisons d'autrui, papa. Quelqu'un qui casse les maisons d'autrui et il s'installe là-dedans. Là où il y a des histoires d'autrui, même moi, Kabongo, avec tout ce que je peux, je viens chez toi, je casse, j'entre, tu n'es pas là, j'emballe les histoires et je m'installe. Donc, c'est un hors-loi. Il y a d'autres personnes qui vous accusent d'entreprendre une démarche parce que vous avez des intérêts. Quel intérêt? Vous possédez l'intérêt chez Kabongo, parcelles au niveau de la l'intérêt chez Kabongo, c'est de chercher la paix. Il n'y a que la paix que nous cherchons. L'intérêt chez Kabongo, c'est la paix dans la vie. C'est une histoire de l'État. Ce n'est pas pour elle, ce n'est pas son problème privé. Mais lorsque les institutions vous demandent de cesser, d'attendre, de chercher comment est-ce que nous allons lentement récupérer, c'est l'histoire de l'État. Ça nous profite nous tous.
c'est l'histoire de l'État. Si l'État donne ça à notre province, ça va nous profiter tous. Et qui vont l'aider? C'est nous qui devrions aider à madame de récupérer les biens de l'État. Mais où est le problème de la communauté? Maintenant, je vous pose la question, que vient faire la communauté dans cette affaire? Est-ce que ne pensez-vous pas que madame a instrumentalisé... Ne pensez-vous pas que madame a instrumentalisé certains jeunes pour venir faire... Que vient faire la communauté dans cette affaire? Que vient faire la communauté dans cette affaire? Moi, je pense que ce n'est pas la communauté. Ce n'est pas la communauté. Cette dame est allée instrumentaliser quelques jeunes de la communauté qui n'ont pas compris les dossiers. Peut-être qu'ils n'ont pas bien expliqué. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Bon, je pense que chez moi, ça... Je vais continuer avec en synthèse, mes démarches. Nous allons finir. Je pense que cette dame voulait seulement nous intimider avec ça. Il voulait nous intimider, croyant que ça peut nous arrêter. Non, ça ne va pas nous arrêter. Nous allons continuer avec la procédure jusqu'à la fin.